Shooters. Aujourd'hui, on est en période de confinement, donc qui dit confinement dit unboxing. Donc Nomad Shop, si vous ne connaissez pas, c'est un shop à Paris, à côté de la place Bastille. Ils m'ont envoyé ma nouvelle truck style. Donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Du coup, ils m'ont envoyé 2 colis. Donc la barre titane, qui est juste là, et un autre colis avec le deck et des accessoires. Donc avant de commencer l'unboxing, je vous invite à regarder le site Nomad Shop sur internet. Là il y aura un extrait. Donc si vous voulez commander des pièces Trottier Freestyle, il est vraiment parfait ce site pour il y a tout ce que vous voulez. Donc maintenant on est parti pour l'unboxing. Ok, du coup on va mettre des gants parce que comme on est en période de coronavirus, on sait jamais si c'est infecté ou pas. Donc par précaution on met des gants. On va s'ouvrir la barre titane avec un couteau, donc faites attention, ça peut tailler. Faites gaffe qu'il y ait vraiment un adulte à côté. Bon, moi en l'occurrence, je sais comment faire, mais voilà. Donc, je sais comment faire. Ok, donc là on peut voir la barre Nomad Shop en titanium. Donc là les dimensions elles sont vraiment pas faites pour moi. Donc du coup on va aller la couper tout à l'heure, comme le deck qui aura juste là. Ok, donc maintenant on passe au deuxième colis, donc le plus important, là où il y a tous les accessoires. Donc c'est parti, on va finir ça. Ok, donc après 1 heure d'essayer d'ouvrir le colis, on a enfin réussi. Donc maintenant on peut voir mon nouveau deck, le deck Pandemonium en 57. Donc vous inquiétez pas, pour ceux qui me connaissent, moi je roule en beaucoup plus petit. Du coup pareil que la barre, on va aller le couper. Donc moi je vais le mettre en 48 cm de long, comme ça. Donc il est en chrome. Et après on ira se le peindre en orange normalement, si on a la peinture orange. Donc voilà. Ok, donc dernière partie de l'unboxing, c'est ce sac où il y aura tous les accessoires que j'ai commandés, enfin que Nomad Shop m'a envoyé. Donc c'est parti, on va faire le premier. Donc première pièce, les poignées éthiques en mousse. Donc pour ceux qui me connaissent, moi je roule très léger. Donc mon but c'est de faire ma trotte la plus légère possible. Et les poignées mousse c'est les plus légères. Et ce qui est pas mal c'est que quand tu transpires des mains, surtout l'été, et ben en fait ça absorbe et du coup ça glisse pas du tout. Donc ça, gros point fort de ces poignées, donc je vous les conseille si vous voulez rouler léger. Donc poignée mousse éthique. Ok, du coup maintenant on passe aux roues éthiques 100 mm. Parce que du coup mon but c'est de rouler le plus léger possible. Et du coup les roues 100 mm c'est les plus légères du marché, 162 grammes l'unité. Donc ils m'ont envoyé 4, du coup elles sont toutes là. Pour ceux qui se demandent pourquoi je roule en 100 mm, du coup de 1 c'est plus léger, et de 2 en fait, quand vous roulez en 100 mm, les whips vont être beaucoup plus réactifs parce que vu que le diamètre de la roue est plus petit que le diamètre de la roue 110 mm par exemple, la vitesse de rotation des whips va forcément augmenter. Du coup niveau réactivité c'est vraiment super, donc je vous les conseille si vous voulez rouler très léger comme moi. On passe au jeu de direction, du coup ils m'ont envoyé 2 jeux de direction. Le premier c'est un Phazon, donc on va s'ouvrir. Plaque en noir, tac, ils sont juste là. Et le deuxième jeu de direction c'est un Blunt en chrome cette fois-ci. Donc voilà. Donc j'en ai pris 4 pour être sûr d'en avoir tout le temps parce que ça c'est des trucs que j'ai jamais. Du coup j'en ai profité pour en avoir. Donc voilà. Et maintenant on passe à la dernière pièce de l'unboxing. Il y en a 2. C'est les colliers éthiques Silt, du coup les plus légers du marché. Donc le premier en rouge, en 34.9, pile parfait dans la barre titane juste ici. Voilà, hop. Et le deuxième collier, pareil en bleu cette fois-ci, donc juste là. Pareil en 34.9, parfait pour la barre titane juste ici. On refait le test quand même, on sait jamais. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire c'est on va aller couper le deck et la barre. Donc on se retrouve dès qu'on a fait ça. Donc c'est parti. Ok les potes, du coup on a récupéré le deck. Donc il est coupé en 48. Du coup là c'est parti, on va le peindre en orange. Donc là c'est parti.
donc là on a fait la première couche. Donc là le deck est vraiment bien rouge. Donc on va attendre 1 heure pour faire une deuxième couche parce que sinon la peinture ne tient pas. Donc on attend 1 heure, on refait une deuxième couche. Et on va essayer de faire des graffitis blancs dessus. Voir ce que ça donne. Du coup on se retrouve dans 1 heure pour faire la deuxième couche. C'est parti. 1 hour later. Ok, donc petite touche personnelle finie. Donc on a mis des petites graffitis en blanc. Donc on va faire des plans sur le deck pour que vous voyez bien en détail. Ok les potes, du coup pour la peinture là on est fini, c'est bon. On a tout peint, j'ai fait la deuxième couche. Donc là on attend que ça sèche, dans 1 heure on va monter la trotte et on va faire des tricks en flat s'il fait assez soleil. Donc c'est parti, on attend 1 heure et voilà. 1 hour later. Ok les potes, du coup le deck là il est prêt, il est bien sec et tout. Donc maintenant on va passer au custom build de la trotte. Donc on va construire la trotte, on va mettre la barre, on va tout mettre ça. Donc on se rejoint sur la table. Je monte la trotte et après on fera quelques tricks en flat pour tester. C'est parti. Ok, donc là on a toutes les pièces pour monter la trotte. Donc cela, il y a le deck, les 2 roues éthiques, les roulements, la barre titane, la fourche à steak et le grip que je mettrai tout à l'heure. Ok, donc on va placer le système de compression sur le deck ici. Donc là c'est parti. Ok, donc on vient de placer le système de compression sur le deck. Donc pour ceux qui se demandent, ma fourche c'est une Aztec, c'est la plus légère du monde. C'est là, elle fait 160 grammes. Maintenant on va placer la barre dessus pour finir sur la roue arrière et le grip. Du coup on va mettre le petit collier Sylph sur la barre. Nomad Shop. Donc maintenant on va placer la barre sur le deck. Alors pour ceux qui se demandent aussi, c'est que les poignées je les ai mis tout à l'heure parce que ça m'a mis 30 minutes à mettre. Et visuellement c'est pas ouf à regarder, donc je l'ai fait tout à l'heure, c'est pour ça. Et maintenant on met la barre sur le deck et le grip et la roue arrière on a fini. Ok, donc la barre bien placée sur le deck. Donc maintenant on va venir visser les vis juste ici pour bien caler la barre dedans. Et après on passera à la roue arrière et la roue avant qui sont juste là. Roue arrière calée, hop, du coup là c'est parfait, pas trop serré pour qu'elle roule quand même un peu. Donc maintenant on finit par le grip et on aura fini ce custom build. Alors pour ceux qui savent pas, pour mettre un grip sur une trotte, c'est simple, bon vous mettez le grip comme ça, vous allez bien mesurer entre. Donc vous prenez une clé à laine. Et dès que vous avez gratté comme ça là, vous prenez un couteau qui taille bien, très fin. Et vous venez prendre au début comme ça, vous grattez un petit peu et après vous faites. Tac. Voilà, et là du coup on peut voir vraiment que genre c'est un trait vraiment fin, alors, super bien fait. Tac, on fait pareil de l'autre côté. Et là. Voilà. Ok, maintenant on place la petite roue 100 mm éthique à l'avant. Et voilà, maintenant on va placer au drop test pour voir si la trotte elle a un bon drop test, si elle a pas trop de jeu, donc sortir.
teste plutôt bien, il y a un petit bruit, je sais pas ce que c'est encore, donc je réglerai ça. Ok, donc là on va tester la trotte. Donc on va essayer de faire des petits clips en flat là sur mon jardin, enfin, genre là. Ok les gars, du coup c'est la fin de la vidéo, mettez un like, abonnez-vous, vous connaissez la sauce. Alors du coup, je vais essayer de m'habituer sur cette trotte. Donc vu qu'on est en confinement, on fera que du flat malheureusement. Mais bon, on va essayer de s'y habituer. Du coup, nous on se dit vendredi 17h45 pour une prochaine vidéo. C'est Camille Scooters, ciao.